guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est de retour avec Julien Jordan ici pour une review d'une statue que j'attendais beaucoup. C'est un gros coup de cœur de temps enfant. Une statue chez Prime One Studio, limitée seulement à 300 exemplaires, qui est le Nightfall. Voilà, Batman du coup relié à Azazel, Azazel, le personnage assez mythique de Batman qui reprend sa place à son décès. Une statue en résine du coup d'une envergure énorme, qui est super belle, Museum Masterline. Du 1 tiers, comme on dit, il était à 300 exemplaires seulement. Version comics. Version comics. On a du coup ici Prime One a tenté encore des nouvelles choses en version. C'est même pas une version Arkham, c'est une version comics. Ouais, comics, de chez comics. Parce que, alors que dans Arkham il y avait un skin comme ça, je pense. Il y avait un skin comme ça, mais j'ai envie de dire, il y a un moment donné, ils avaient. Arkham, ça commence à devenir lourd. C'était un peu trop. Ici du coup on est vraiment sur une statue qui est géniale pour les gros fans de Batman, mais qui a malheureusement pas très bien marché. Il y a eu un peu de demandes, mais très pauvres. C'était genre ouais, on sait pas. Et maintenant qu'elles sont en magasin, on a beaucoup de beaux retours. Et on va le montrer du coup en détail. De suite. Le voici du coup en détail. Vous avez vu qu'il est énorme. Il a vraiment une classe surdimensionnée. Moi je suis hyper fan. C'est violent. Au niveau de la pose, au niveau de la réalisation. La carrure. La carrure est énorme. Vous pouvez voir à côté de nous, alors, il est sur un plan de travail, mais il est déjà très grand. Il est sublime. Vous avez du coup c'est la première tête avec des oreilles du coup courtes. On voit bien vraiment les traces des yeux, des oreilles ainsi que de la bouche à travers le masque. Un très beau travail, travail des plis, même la texture, ils ont mis une petite texture qui donne vraiment cet effet cuir, masque, casque. Cuir mais métallisé, ils ont gardé vraiment ce côté métallisé sur tout le Batman Nightfall, ce qui est logique dans le comics. Première tête, aimantée, bien aimantée, on arrive la première. Pour mettre la deuxième, ici une version plus vintage, avec les oreilles vraiment plus boiteuses. Qui regarde vers la droite. Vous dites qu'il y avait deux positions en plus avec deux oreilles, vous voyez ici qu'il y a les oreilles beaucoup plus longues. Elles ont vraiment du coup comparativement, vous pouvez voir ici, c'est pas du tout les mêmes longueurs d'oreilles, ni la même tête, la même position, mais même finition, super belle chez Prime One. Ça du coup c'est pour la tête. Le cou, forcément métallisé, il y a cette grosse pièce d'armure qui fait vraiment ressortir comme un Batman Armored, c'est vraiment sa spécificité pour le Nightfall. Les grosses épaulières en poil, les gens n'aiment pas trop, il y a d'autres qui trouvent ça fait un peu trop Spawn. Moi j'aime bien. Parce que c'est classe. Très beau travail de peinture, très beau travail de texture, et également on peut retrouver à côté d'usure qui donne vraiment cet effet métallisé qui est super bien sur la statue. Très bonne idée aussi de la part de Prime One pour une fois. Il faut savoir que la cape était montée en dessous en fait. Donc vous devez en fait la clipper en dessous et puis mettre. Et puis ici il y a encore deux aimants qui viennent de se clipser là, et super bien. Et puis elle est en tissu, et j'ai envie de dire c'est le gros plus. Ici elle aurait été en résine, je trouve qu'il y aurait eu un gros moins. Ça aurait été trop lourd, et puis par rapport aux autres Arkham ou Assassin's Sideshow, vous avez la cape en tissu qui se rétracte dans la statue, que vous mettez un truc dessus, et qu'il y avait une sorte de joie, il y a une hauteur en plus qui était dégueulasse. La Batgirl en Sideshow, on a eu ça. Celle-là du coup comme ça slip en dessous, aucun problème, c'est classe, c'est nickel. Il y a même des détails ici en dessous du cuir rouge, on va voir parce qu'on ne peut pas soulever la statue pour vous le montrer, mais très bien détaillé. Ensuite on part sur le reste du corps, type d'armure qui correspond vraiment aux comics, avec ce côté jaune et bleu. Jaune et bleu, côté d'usure très bien travaillé. Il y a un métallisé, métallisé usé, c'est parfait. C'est génial. Les abdos, il y a vraiment un bleu anthracite, usé aussi, comme si l'armure vraiment lui collait au corps. Donc c'est pas une armure avec des abdos, c'est ces abdos qui sont faits en tissu. C'est vraiment un truc terrible. Le travail après sur la stature, du faux cuir. Franchement, elle est géniale. Ensuite les mains, vous notez aussi que au niveau des avant-bras, vous avez aussi un autre type de Batman, où ses avant-bras du coup c'est... On dirait un robot. Voilà, oui, en fait ces lames ne sont pas droites, mais elles sont un peu plus courbées, et encore elles repartent en arrière comme des ailes, c'est ça qui est marrant. Notez une main aussi avec des griffes, un peu... c'est très agressif, à la Black Panther, des mains aimantées. Parce qu'il faut savoir que du coup vous avez 4 paires de mains en total. 2 paires de mains. Ouais, bon, 4 mains. 4 mains en tout. Donc celle-ci c'est la main avec les griffes non... rétractées. Ouais, on va dire rétractées. On va dire normal, c'est mes préférés. Ensuite, il faut aimer, là il a fait une French manicure. En Freddy Krueger. Bien sûr. Hop, voilà. Vous pouvez voir du coup que c'est beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent, c'est ce qu'Azazel est dans les comics Batman. Il a vraiment un côté très mutilateur, il aime bien mutiler ses cibles, etc. La deuxième aussi, il faut savoir que du coup, hop, vous retrouvez le même style de main pour l'autre, et voilà. Voilà. Facile à aimanter, facile à déplacer. Encore un gros bémol qui m'ennuie chaque fois, c'est pas avoir un tout petit sac qu'on peut mettre les mains dedans ou la tête simplement pour l'avoir à côté. Ou votre décoffret, parce que là elle traîne à côté de nous, donc c'est un peu emmerdant. Mais voilà, au niveau du haut de la statue, magnifique.
En ce qui concerne les jambes, on a vraiment le même style de texture que pour l'armure au-dessus. Vraiment un bleu anthracite avec un côté suite tactical, vraiment une armure tactique. Franchement, ils ont bien mixé. En plus, pour le côté tissu, ils ont vraiment mis une texture. Ouais, de la texture, vous avez vraiment les lignes de tissu, c'est pas juste de l'effet de 3D, c'est fait dans la statue, c'est tissé dedans. Et puis aussi, on retrouve comme pour les avant-bras, ici, donc du coup, les styles de titelle, on va dire. Comme ouais, c'est ça, tout est monté avec un code couleur qui est foiré complètement, ça il faut le savoir. Ouais, le code couleur, vous ne suivez pas, j'en ai marre des codes couleurs, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que chef, personne ne le respecte. La cape, on vous en a parlé, mais là ici, vous pouvez la voir déployée, elle est avec des fils de fer, donc vous pouvez facilement l'aimanter et la changer à votre guise. Après, faites super attention à ça, pour pas que ça tombe, parce que vous avez vu que dès que je le touche, ça bouge. Mais un bleu clair de côté, un bleu très foncé de côté. Très beau tissu, je veux dire, le tissu de qualité et tout. Très bonne qualité, franchement, c'est juste sublime. Nickel. Puis ensuite, même au niveau des pieds, là, on trouve quelque chose de plus banal, je veux dire. Il y a vraiment l'effet cuir qui est fort travaillé, bien, bottes, mais voilà, c'est des bottes. Par contre, au niveau du socle, il est énorme. Il fait du coup justement le travail aussi au niveau de la statue. Et ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Ça change du Arkham. Donc d'habitude, la gargouille est toujours en face. Devant. Ici, elle est sur le côté. Du coup, très beau travail. On retrouve un dragon, une chauve-souris, un mix entre les deux, j'ai envie de dire. Moi, je dirais un dragon. Moi, je suis un dragon. Ouais. Un dragon. Très beau travail. L'effet pierre ici est vraiment bien travaillé. Le travail de peinture, il y a différents gris, différentes textures également. Puis ensuite, on retrouve des têtes de mort sur chaque côté de la statue. C'est vraiment en fait ça fait un tombeau. Ouais. C'est un tombeau. Un tombeau, mais aussi souvent ce style graphique rappelle McFarlane, rappelle l'époque des Batman Légendes, vraiment l'époque où les années 80. Les années 80 où Nightfall est apparu. Mais c'était de la merde. Mais non, c'était très bien. Non. Non, la statue était très bien. Non, elle était moche. Non, elle est magnifique, c'est Nightfall. Pognon. Alors, ici pour ce petit interlude, vous avez dessus le Nightfall. Vous pouvez remarquer qu'on a des t-shirts différents parce que la vidéo qu'on a tournée juste avant de clôture a comment foiré. On a dû la recommencer en décalé. Donc c'est pas les mêmes Julien et Joanne que vous avez vu juste avant dans le passé. On est plus mature et plus vieux. On a évolué, nous sommes meilleurs. De 4 jours. C'est vrai. Donc voilà, ici vous voyez la vidéo aujourd'hui parce que c'est la Batman Day, le 19 septembre 2020. Le Nightfall est un gros coup de cœur pour ma part, encore une fois. Une statue sublime, vous avez pu voir 2 têtes, 2 paires de mains. Très bon budget, on est dans les 1300 € comme d'habitude chez Prime One pour du 1 tiers. Mon gros coup de cœur pour moi, pour ma part, 9,5 sur 10. Franchement, c'est une dinguerie, son seul problème. Le socle ici, gros souci comme on a dit en boitage. Ils ont mis une tige et ce qui sert à rien au final. C'était déconné et ça ne s'emboîte pas à fond. Et sinon, et oui, on avait parlé de ça, c'était aussi le fait que c'était très peu aimanté, facilement perdable et le code couleur. Le code couleur qui était dégueulasse. Code couleur qui ne sert à rien. Les fabricants n'ont pas compris que le code couleur. Ah ouais, non, mais tout le monde, de toute façon, tout le monde, c'est pas, ils sont tous daltoniens en fait. En fait, il faut un QC, mais pour rien. Oui, c'est ça. Contrôle qualité pour rien. Ça sert à que dalle. Voilà. Pour ma part, un 9 sur 10. Elle est vraiment bien et tout ça. C'est pas mon Batman. Moi, c'était plus vite le Frank Miller. Nightfall. Ici, Nightfall, c'est bien. Au moins, ils le font. Personne ne l'a fait. Il y a juste eu un buste de chez DC Collectibles. DC Collectibles. Une figurine de chez Kenner, c'est ça? Ouais, alors oui, en fait, il faut savoir qu'au magasin, beaucoup de gens ont vu la statue, ont été impressionnés et surtout dit oh, j'ai eu le même jouet quand j'étais gamin. Et en fait, oui. Vous pouvez voir, donc si vous tapez Batman Nightfall. Batman Légende Nightfall Kenner, vous trouvez sur la figurine que vous avez sûrement eu quand étant gamin qui était soit rouge ou bleu, comme celle-ci, avec un petit fusil qui tirait un missile gris. Moi je m'en souviens, je l'ai encore en boîte à la maison, mais en fait tous mes clients m'ont dit oh j'étais ça quand j'étais gamin. Donc c'est très nostalgique pour les fans de jouets et pour les fans de statues Batman. Voilà, c'est une statue de fou malade. C'est fou malade, ils l'ont fait, ils ont pris le risque, elle a bien fonctionné, en plus c'est ça qui est cool pour eux. Ouais. Et j'espère du coup ils vont continuer à proposer des Batman qui viennent de comics différents. C'est tout le temps Hush. J'aime bien Hush, mais j'ai un peu ma douche. Franchement ça saoule. Et là franchement, ils ont géré leur merde. Bravo. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager notre travail, surtout abonnez-vous à notre super chaîne, de plus en plus nombreux. Et activez la petite cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. On sort quand même quasi une vidéo tous les jours, sauf le mercredi et dimanche. Mercredi, c'est le jour où il y a congé, et dimanche, c'est le jour du Seigneur, et pas de vidéo le jour du Seigneur. Ok, comme ça. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur la page Facebook Toy Story Liège. Savoir que tous les mardis à 19h30 on a des lives qui fait de tout et de rien en même temps. Mais venez, parce qu'on partage avec vous et vous partagez avec nous, donc ça c'est génial. On vous aime très fort et sachez aussi que on va être le 19 septembre, du coup dans 2 mois, vous aurez de très bonnes surprises dans notre compagnie, mais ça on vous laisse attendre avec impatience. Et sur mes paroles on vous dit à très bientôt.